Ma Seiko Cocktail, meilleur qu'un cocktail Negroni. Meilleur qu'un cocktail avec du gin? Meilleur qu'un cocktail avec du gin. Let's go! Salut Adrien! Salut Xavier. Ouais, c'est cool, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, je suis ravi de te revoir. Bah moi aussi, écoute. À l'époque, tu n'en avais pas parlé pendant ton épisode de Petite montre entre amis, mais tu as une montre quand même, presque une montre préférée. C'est laquelle? C'est celle-ci. C'est une Seiko Cocktail, on va éviter la référence, c'est pas du tout sexy. Ouais. C'est une Cocktail Sakura Fubuki. Sakura Fubuki. C'est ça. Écoute, on va essayer d'éviter de parler japonais, donc plutôt parle-nous de cette montre et pendant ce temps-là, est-ce que tu peux me la montrer? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que cette montre, pour parler vraiment juste de la montre en elle-même, la Cocktail, c'est un modèle mythique de Seiko qui était surtout réservé au marché japonais au début. Ouais. Finalement, ils l'ont sorti en Europe sous cette collection Présage, qui est leur collection montre automatique made in Japan. Et l'idée, c'est que chaque modèle s'inspire d'un cocktail. C'est fait en partenariat avec le champion du monde de cocktail qui est japonais, qui a un bar qui s'appelle le Star Bar à Ginza. Et donc en fait chaque cadran s'inspire d'un de ces cocktails. Et donc celle-ci c'est le Sakura Fubuki. Voilà. Alors on a l'impression d'une juxtaposition, enfin d'une superposition de dans ce qu'on peut voir un peu sur la finition des platines, un peu, comment ça s'appelle toi qui es horloger là, sur une platine oui, quand on a un perlage, ouais, on a un perlage qui fait un motif arrondi comme ça. C'est une superposition de perlage ça? Bah là du coup, en fait l'idée c'est que comme c'est un cocktail qui est fait à base de fleurs de cerisier, l'idée c'était de reprendre le motif de la fleur de cerisier sur le cadran directement. Fleur de cerisier, c'est un truc super japonais ça? C'est très japonais, hein? Avec la floraison des sakura, c'est ultra japonais. Pourquoi Sakura, ça veut dire cerisier? Sakura, il me semble que ça veut dire cerisier ou fleur de cerisier, quelque chose comme ça. Bien sûr, les acers, hein, Acer japonicum, Acer palmatum, la glycine japonaise, les cerisiers. Je te fais confiance. Ah bah oui, vous savez les amis, je suis un grand fan de jardinage et de végétaux également. C'est une grosse montre, dis donc, ça par rapport à ce que tu nous as présenté sur la chaîne. C'est une grosse montre pour mon poignet, elle fait 40,5 mm, donc c'est assez gros. Mais finalement, ça passe assez bien et le cadran est tellement beau que... C'est vrai qu'il est de multiples reflets, comme des fleurs qui s'ouvrent au printemps. Tu l'as eu il y a combien de temps? Dans quelles conditions? Comment elle est arrivée à ton poignet celle-là? Alors celle-ci, c'est facile à retenir. Je l'ai eue en mai 2018. Oui. C'est facile à retenir parce qu'en fait, c'était cadeau de 18 ans de la part de ma copine. Ah! Voilà, donc il y a une montre, c'est pour ça, je ne vais pas dire que c'est la montre la plus sentimentale de ma collection, mais c'est en tout cas une des montres les plus sentimentales de ma collection. Peut-être celle que je garderais si je devais en garder qu'une seule. Et donc l'idée c'est que mes parents avaient préparé un week-end surprise à Londres. Je rêvais d'aller à Londres, donc ils ont organisé ce week-end surprise avec ma copine. Et à Londres, elle m'a offert cette montre que je voulais, que j'avais déjà repérée et qu'elle m'a offert voilà, pour mes 18 ans. Donc une montre très sentimentale. C'est vraiment un très très beau produit. Revenons sur la gamme ou la collection Présage. Donc c'est le haut de gamme de Seiko. Alors c'est pas vraiment le haut de gamme, je pense que le haut de gamme serait plutôt Grand Seiko qui serait leur équivalent à Rolex Omega, mais on va dire que dans la gamme Seiko, vraiment la marque Seiko, ça pourrait être entre guillemets leur haut de gamme. C'est là qu'ils vont sortir des montres avec voilà, par exemple ce cadran qui est très travaillé ou des cadrans en émail, des mouvements automatiques, etc. Donc oui, ça pourrait être plus ou moins leur gamme entre guillemets haut de gamme. Oui, mais maintenant que on va dire que Grand Seiko est ça s'appelle est indépendant. Voilà, c'est en ce sens où je disais ça. Ok. On voit que c'est un fond de boîte en verre saphir, hein, ou en tout cas qui est ouvert, avec une belle masse oscillante, j'imagine en laiton. Oui, voilà. Alors je crois qu'ils ont un alliage breveté également pour leur rotor. Qui est leur propre alliage, mais ouais, voilà, c'est un très beau rotor. Et le rotor, de mémoire, la forme s'inspire des casques de samouraï. Ils avaient des sortes de grandes piques inspirées d'un scarabée. Et donc l'idée c'était de reprendre cette forme-là pour le rotor. Et c'est le rotor qu'on retrouve sur la plupart des Seiko Présage. Ouais, si je me trompe pas, quand tu étais venu nous parler de ta Hermès Vintage, là c'est quand même
désolé pour l'image les amis, mais c'est un peu la carpe et le lapin quand même, en termes d'histoire, d'ADN, etc. Quel regard tu portes, les amis, je rappelle, Charles et fait des études d'horlogerie. Quel regard tu portes sur l'horlogerie japonaise de façon générale? Pour moi, c'est une horlogerie qui est très intéressante. Alors, en horlogerie japonaise, on pense toujours à Seiko. Il y a Grand Seiko qui est pour moi vraiment une marque encore sous-estimée en France et en Europe parce qu'on a encore l'idée qu'une montre de luxe doit être une montre suisse. Mais ils font des cadrans, des aiguilles absolument somptueuses qui dépassent largement des manufactures suisses pour moi. Et ils ont une philosophie qui est très japonaise, l'idée de tout faire soi-même, qui est vraiment intéressante, et ce qui fait que leur montre, qu'on soit sur une montre à 150 € ou une à 300 000, on a toujours l'idée que la montre soit totalement faite par la marque. Donc c'est vraiment très intéressant, et il y a un côté de l'industrie japonaise dont on parle moins, c'est les indépendants japonais, par exemple Hajime Asaoka, qui est un horloger japonais qui fait des choses absolument somptueuses. C'est vraiment magnifique en haute horlogerie, et ça on n'en parle pas assez quand même. Là tu parles d'un horloger d'une personne? C'est une personne, voilà, c'est un horloger indépendant. Je vais faire un parallèle, ce serait le Philippe Dufour japonais, entre guillemets. Oui. S'il me pardonne le parallèle, mais voilà, ce serait un peu le Philippe Dufour japonais. Et comme lorsqu'on parlait ensemble il y a quelques semaines de Michel Parmigiani, d'Alain Silberstein, de Franck Muller, etc. C'est ça, c'est une personnalité de l'horlogerie, mais du coup au Japon. Ouais. Et qu'est-ce qui est très japonais dans ce qu'il fait, si tu devais le décrire? On va dire qu'il pousse le détail très très loin. Moi, un exemple qui m'avait frappé, c'est que par exemple sur son fond de boîte, quand on ouvre le fond de boîte, la partie du boîtier sur laquelle le fond de boîte vient de se poser est perlée également. Il vient faire des finitions vraiment absolument partout, et je trouve ça vraiment magnifique. Il pousse le détail, et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de très japonais. L'idée que même si quelqu'un vient de démonter la montre, quand il la démontera, il verra que c'est fini, même à des endroits où le client ne le verra pas. Je pense qu'il y a une question d'honneur pour eux, et c'est une petite spécificité japonaise, je pense. Oui, même l'invisible doit être très bien fait. Exactement, c'est une question d'honneur. Oui, et une question de respect aussi du produit que tu fabriques et du produit que tu vends. Le bracelet, que dire dessus? Est-ce le bracelet d'origine? Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas le bracelet d'origine. Seiko est très fort pour faire des montres, pour faire des bracelets un petit peu moins. Oui. Du coup, là, c'est un bracelet Watch Bandy, oui, qui est une marque qui m'avait contacté, pour qui j'avais fait quelques photos, et donc du coup, il m'avait envoyé quelques échantillons de bracelets, et je trouvais que celui-ci lui allait particulièrement bien dans un cuir de veau grainé. Je trouvais ça très sympa. Ouais, c'est pas mal, etc. Alors c'est paradoxal ce que tu dis au sujet de Seiko, parce que pour le coup, les artisans maroquiniers japonais font des choses absolument magnifiques, d'une finesse et d'une subtilité rare. Les chaussures japonaises sont absolument magnifiques. Les outils japonais. Les outils, les couteaux appareils, toute la coutellerie, tous les outils, toutes les griffes, tous les emporte-pièces japonais font partie des outils que les maroquiniers utilisent. C'est vrai. Lorsque ce ne sont pas des outils français. Et c'est ça qui est assez surprenant, je trouve. Finalement, ils ont une grosse culture de maroquinerie. Et donc Seiko fait des trucs pas terribles. Tu penses que Grand Seiko c'est pareil? Ils font des bracelets? Grand Seiko, pour moi, c'est plus ou moins le même problème. Après, c'est pas spécifique à Seiko. Pour moi, après c'est un avis très personnel, mais pour moi, même chez des grandes manufactures suisses ou allemandes, les bracelets sont rarement les plus beaux. Ouais. C'est pour ça que j'ai changé le bracelet de toutes mes montres, dont celle-ci. Ouais. Alors là, on voit qu'on est dans un domaine, on va dire, pas d'une horlogerie plus grand public avec cette Seiko Présage, mais quand même à des quantités importantes, parce que je lisais derrière série limitée, tu as là 2800 et des brouettes sur 3500. C'est ça. Là, on reconnaît la façon de faire de Seiko, de sortir quand même pas mal de séries limitées. Ils adorent les séries limitées. En très grande série. C'est ça, c'est-à-dire que pour eux, même une édition limitée, c'est la production annuelle de certaines marques. Ouais. Mais on va dire que ça lui rajoute un petit truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour Seiko, donc ça reste... Ça leur ajoute un petit truc. Les amateurs de Seiko aiment bien les éditions limitées. Ouais. Si tu devais la résumer en un détail, tu vois, le détail
qui te plaît le plus dans cette montre, c'est quoi? C'est évidemment son cadran. Je crois que c'est évident, c'est le motif, c'est les 7 couches de vernis sur le cadran, ça lui donne une belle profondeur, un beau relief, et pour une montre à ce tarif-là, qui reste entre guillemets une montre abordable, même si pour ma copine c'était un très gros cadeau, mais voilà, ça reste dans le monde de l'horlogerie une montre relativement abordable. Avoir un cadran avec ce niveau de détail, c'est fabuleux. C'est vraiment très sympa. Tu parlais de son nom qui intégrait le terme cocktail, ou c'est son surnom cocktail? Alors c'est son surnom qui est devenu son nom officiel, mais c'est vrai qu'à l'origine c'était surtout sur les forums qu'il l'appelait la Cocktail Time, et pour moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'adore imaginer l'ambiance qu'on a avec une montre, et j'adore souvent avec mes dress watch imaginer un bar avec des fauteuils cosy en cuir, un beau costume et un bon cocktail, et c'est vrai que celle-ci c'était un choix évident. Donc elle doit exister avec un cadran d'autres couleurs? Elle existe avec plein d'autres couleurs de cadran, avec différents cocktails et avec différents motifs. C'est superbe, c'est vraiment une très très belle mécanique. Je ne sais pas pourquoi Charles, mais c'est déjà la 3e Seiko, on va dire, qui passe sur Streetwatch. On a eu une SKX 007, bien connue, la Black Boy de mémoire. On a eu une King Seiko High Beat qui est passée également, et maintenant une Seiko Présage. Écoutez les amis, les Seiko fans, si vous avez envie de passer dans Streetwatch, vous faites comme Adrien. Bon, lui, c'est comme Charles Adrien, pardon, c'est un peu particulier. Il est déjà passé dans Petite Montre entre amis. Et à chaque fois qu'il a une autre histoire à raconter, il est toujours le bienvenu. Charles Adrien, à bientôt. Écoute, à bientôt avec Xavier. Salut. Salut.